Oui, allô? Ouais, Charlie. Non, j'ai fait un petit live rapidement, je viens. C'est déjà prêt là? Ok, dis à ma petite sœur qu'il n'y a pas de problème. J'ai fini tout cela, j'arrive. Ok, à tout à l'heure, ciao. Bonsoir la famille, une petite vidéo chap rapidement là. Et j'avais promis, mais ça trouvait qu'on avait beaucoup de choses à faire. Voilà, ça fait que on n'a pas pu exploiter cela. Il y avait la manifestation de trop c'est trop. On devait aller exposer Dramane Ouattara partout ici devant la communauté internationale et la communauté nationale. Donc du coup, je n'ai pas pu répondre à ces deux arguments-là. Ici, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Et puis, nous allons avancer très rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, invitez vos amis. Zouzou, le Gangaba, je n'ai pas assez de temps dans ces temps-là. Voilà, il faut sortir le soir tardivement. Au respect de vivre ensemble avec les voisins. Les animaux de Dramane, ils ne connaissent pas ça. Ouais, c'est pas bon. On dit que toi, et c'est lui, il a besoin de ça. Il me demande tout le jour, je l'envoie la vidéo, mais je ne le vois pas. Tapoter et partager. On va lancer TikTok et puis on va démarrer rapidement. Permettez-moi de partager la vidéo à mes amis qui n'arrivent plus à avoir accès à mes directs. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Très rapidement, nous allons partager la vidéo partout. Maman est bénie Boigny. J'ai une maman là, elle me manque beaucoup. Je ne la vois plus là, je ne sais pas pourquoi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je tenais à remercier tous ces Ivoiriens là qui ont effectué le déplacement pour venir à Milan. Je ne vais pas cesser de vous dire merci. Plus de 200 personnes. Il n'y a pas poteau dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On est pas... Oh my God, j'ai oublié mon TikTok là. Oh Dieu mio. J'espère que je suis connecté là-dessus. Hein? Sinon, ça sera très grave. J'espère que je suis connecté là-dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est pas mal. C'est... Voilà. Ils ont bloqué. Zouzou le Ganga. Attends, on va enlever ça. Mystère. 1, 2, 3. Hein? On va attaquer ça ici. Vous voyez ici? Voilà, c'est ça qui colle là. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on travaille. Ok. C'est propre. C'est propre. Un petit son. TikTok aussi est parti. Arrêtez de m'emmerder ici. TikTok est parti. Petite vidéo chap rapidement. Il y a beaucoup de Ivoiriens qui disent, mais Zouzou, quand on te voit derrière la caméra, tu es gros, tu es grand, mais quand on te voit en réalité, tu es petit. Il dit, ouais, c'est naissance. Voilà, beaucoup d'hommes disent ça, apparemment, ils ne m'ont pas encore vu. Bon, quel son on va donner ici? On va aller prendre... Trop, c'est trop. Bipez-moi l'animal Arthur Banga et le cafard Charles Blé Goudé. On était trop pris par les événements, je n'ai pas pu le répondre autant. Avant de commencer cette vidéo, remerciez toujours les Ivoiriens conscients qui ont effectué le déplacement samedi le 20 à Milan pour aller exposer Dramane Ouattara, pour aller humilier Dramane Ouattara. C'est du jamais vu dans l'histoire de la diaspora ici. Je vous dis merci. Organiser une manifestation un jour à la veille, à l'avance. C'était ici en Italie. Merci beaucoup à vous, les Ivoiriens conscients. On était plus que 150 personnes. Laissez les animaux de Dramane dire ce qu'ils veulent. Voilà, on était plus que 150 personnes. Il n'y a pas hypoto dedans. Et surtout, c'était une manifestation organisée à la veille, sans publicité, sans affiche, sans communication. La communication, l'autorisation a été donnée jeudi matin. La communication est partie jeudi soir. On n'avait que vendredi seulement, mais vous êtes sortis. Ça démontre combien de fois que les Ivoiriens, on en a marre de ces dictatures, de ces assassins, de ces criminels Dramane Ouattara.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, un petit son rapidement avant qu'on va démarrer. Je dis merci au directeur de TikTok d'avoir débloqué ma page. Je dis merci à mon frère Oxmo qui m'a aidé à récupérer la page. Les animaux de Draman et Draman lui-même, ils avaient bloqué mon compte. Quelqu'un qui n'a pas fait CP1, qui n'est pas parti à l'école après vous, vilain garçon, qui n'arrive pas à aligner deux mots français ensemble. Mais vous êtes contre moi, c'est pourquoi. J'étais le vice-président du RDA ici. J'ai servi le RDA de merde là à qui je demanderai pardon au peuple ivoirien jusqu'à ma mort. Je demanderai pardon à Draman et à papa. Je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo d'avoir volé l'élection de 2010 ici à Milan pour donner à Draman Ouattara le bouquet de Sendou. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon ici. L'homme qui a sacrifié 30 ans de sa vie au sein de la médiocrité, un parti politique de merde là, qui est né dans le sang, qui est mouru dans le sang qu'on appelle RDR. Merci beaucoup papa, que Dieu vous donne longue vie et la santé. Bipez-moi Arthur Banga, l'animal et le cafard Charles Bleu Goudé. Je devais les répondre mais je n'ai pas eu le temps parce qu'on était trop pris. Un petit son rapidement et puis on va partir. Ivoirien, l'air de la victoire a sonné, ça a vraiment sonné. On dit Ivoirien, l'air de la victoire a sonné. Ça a vraiment sonné ou pas? Vous comprenez, vous n'avez pas compris? Allons-y. L'air de la victoire a sonné, ça a vraiment sonné. Niaouli, ça a vraiment sonné. Regardez tous ces mondes-là. C'est Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire. Ivoirien, l'air de la victoire a sonné. Ça a vraiment sonné. Notre pays, depuis 1960, elle est dirigée par un dictateur qui dit pas son nom. Les analphabètes, les animaux, le criminel, les incultes, les gens qui ne savent même pas comment vivre avec les gens. Vous savez ici, lequel est, je vais vous dire pourquoi je suis assis dans ma voiture. Il est 16h48 ici en Europe. Actuellement là, j'ai le droit de m'asseoir dans mon bureau à la maison, faire la vidéo ça là, crier. Mais je me suis dit, Jésus, moi je ne vis pas avec des animaux. Je vis dans un quartier chic. Tous c'est des villas. Je suis le seul noir. Il y a une femme romaine en bas de moi. Elle a sa petite fille qui n'a même pas encore 1 an. Jésus s'est dit, mais malgré que j'ai le droit à faire vidéo chez moi, crier. Mais Jésus, il s'est dit, il y a une petite fille en bas avec sa maman qui vient d'être née. Donc mes cris là peuvent déranger l'enfant. Donc Jésus, il faut sortir. Voici comment on appelle savoir vivre avec les gens. La loi me permet de faire cette vidéo chez moi. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir dans ma voiture. Vous me voyez tardivement la nuit dans ma voiture, c'est pour ne pas déranger les voisins. On appelle ça savoir vivre avec les gens. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Oui, ici c'est pas un pays des animaux. Voilà, quand il dit savoir vivre avec les gens, RDR ne connaît pas. Savoir parler avec les gens, RDR ne connaît pas. Les analphabètes, les incultes, ils n'ont pas de culture. Alouni Alache, entre vous et le bon Dieu, ministre de l'éducation d'un pays, peut venir s'arrêter école de son établissement. La soudairie, la magistria, c'est quel pays ça là? Donc, aujourd'hui, nous on est ici pour éveiller nos parents qui ont subi 15 ans de l'humiliation, 15 ans de l'indignité humaine. Draman a franchi toutes les lignes rouges. Il n'y a pas quelque chose en Côte d'Ivoire que Draman n'a pas encore fait. Quelqu'un n'a qu'à écrire, Zouzou. Ça là, Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Écrivez. Quelqu'un n'a qu'à écrire, Zouzou. Tu as raison, hein. Mais ça là seulement là, Draman n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à écrire. Tout ce que l'homme ne doit pas faire aux êtres humains, Draman l'a fait en Côte d'Ivoire. Tout ce qui est interdit dans l'islam, tout ce qui est interdit comme comportement sur la terre de bon Dieu, ça se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ministre Mougou sa fille, on couche avec les enfants, on boit le sang humain. Dites-moi, écrivez. Zouzou, ça là seulement Draman n'a pas encore fait. Quelqu'un n'a qu'à écrire? Il n'y en a pas. Donc, Ivoirien, l'aide de la victoire à son hey, qui était ici. Arrêtez de m'emmerder. Bipez-moi l'animal Arthur Banga de NCI de merde là, Alou Djirasouba de merde là, et tous, c'est de merde. Bipez-moi Arthur Banga de NCI de merde là, Bleu Goudé le cafard. Moi je vais aider Bleu Goudé à prendre une décision. Les Ivoiriens savent qui tu es, on sait où tu te trouves, mais il faut assumer Bleu Goudé. On va t'écouter. Allons-y papa. Levez-vous, tous ces mondes là. À l'époque là, le cafard Bleu Goudé. Que Gbagbo allait ramasser quelque part pour venir. Aucun Ivoirien connaissait ces mots-là. Écoutez,
Ça là, c'était en 2004. Regardez la foule. Draman ne peut pas résister. Papa Laurent Gbagbo, Papa Tidjane Thiam, Papa Soro Diom, il va passer par où? Ça, Draman a vu. Le col gratuit. Cacao, le prix du cacao descend 2000, c'est-à-dire 1100 francs CFA. L'école gratuite, le prix de cacao a augmenté. 1100 francs CFA. Ivoiriens qui sont ici là, écrivez ce que je vais vous dire. Vous allez garder. La Côte d'Ivoire, pays ça là, ne va plus jamais connaître ça. Prix de cacao. En 1999, Papa Henri Konan Bédié a fait 450 francs CFA. Où je faisais 2 millions par mois. 2 millions. En Europe, ici, en Italie, ici, je ne gagne pas 3 000 euros par mois, qui fait 2 millions. Je ne gagne pas ça. Même la moitié, je ne gagne pas. En Côte d'Ivoire, en 1999, fils digne de la République, avant coup d'état de merde de Draman Ouattara, Henri Konan Bédié, prix de cacao 450 francs CFA. Je faisais 2 millions. En Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo est venu, prix de cacao 1100 francs CFA. Anakat de nos parents au nord, 650 francs CFA. Qui dit mi au nord? C'est une première dans l'histoire de Anakat, Papa Laurent Gbagbo. Mais malgré ça, nous et nos parents, on n'a pas compris le monsieur. On s'est levé comme des animaux pour combattre cet homme-là. Dieu a parlé, Dieu a joué son rôle. Il a été arrêté, déporté à la CPI, il est revenu, il est dans le pays là. C'est ça. Les animaux de Draman, quittez sur ma page, je ne vais rien savoir de vous. Voilà. Écoutez ici, le prix de cacao, 1200 francs, l'école gratuite. Draman a vu ça, il a déclaré la guerre. Merci beaucoup, champion. On ensemble, on va rentrer dans le vif des chiens. Papa Henri Konan Bédié, il est impatient ici. Il est impatient. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dit comme ça, je fais maintenant, vous me tournez. Draman dit, il va donner le pouvoir à Bédié 2020. Actuellement, là, il refuse. Il a refusé de donner, il dit, il n'a rien dit à quelqu'un. Donc, on va aller écouter. C'est pas les gens ont mélangé ton combat, président. Draman a mélangé ton combat, oui. Il faut assumer en manipulant tout un peuple et leurs enfants. Moi, je regrette cela. Aujourd'hui, je te demande pardon. Les gens ont mélangé ton combat, président. Wallahi, Bilay, Papa Laurent Gbagbo. Ton combat pour libérer la Côte d'Ivoire. Ton combat pour libérer l'Afrique. Les bâtards. Ils ont mélangé ton combat. Draman Ouattara. C'est lui qui a mélangé le combat, président. Nous, on te demande pardon. Nous, tes petits enfants du Nord, qui ont pris part à ça, tu nous as pardonné. Tu as pris l'heure d'amnistie pour nous pardonner. Tu as été arrêté, déporté à la CPI, humilié. Dès ton retour, tu réclames le retour de ton fils Diom Soro. C'est lui qui a dirigé, qui était le porte-parole de cette rébellion de merde-là. Wallahi, Papa Laurent Gbagbo, toi, tu es un être humain. Tu es un humain. Il y a une vidéo ici. J'ai fait une vidéo. Gbagbo est-il xénophobe ou pas? J'ai fait cette vidéo-là. La prochaine vidéo, Gbagbo, c'est un humain ou bien c'est un diable. J'ai des vidéos ici là, de Papa Laurent Gbagbo. On va faire cette vidéo-là. Pour montrer si tu es un être humain ou bien si tu es un diable. On va faire cette vidéo-là. Tu es un humain. Bref, on va s'arrêter ici. Très rapidement, Arthur Banga, je ne vais pas dire là-dessus, Blé Goudé. On va prendre plus de temps sur Blé Goudé parce que lui, il a raconté beaucoup de saletés. Arthur Banga, sur la chaîne de merde là, télévision de la honte, un télé de merde, un télévision de Wubi, de El Mimiti, Arthur Banga, il ne sait pas il a quel droit là-bas. Il sait qu'on mouille son couille. Il sait qu'ils ont nommé sa femme commandant de la gendarmerie quelque part là-bas. Il sait tout ça. Papa Denis Pacheko a fait cette révélation. Alors, Arthur Banga, il a quel droit au NCI de merde là que personne ne peut respirer? J'ai dit aux Ivoiriens de ne pas aller là-bas. J'ai dit au cadre du PPACI de ne pas aller là-bas. Je suis content aujourd'hui que Las Blaise, Steve Biko, Papa Katina connaît lui j'ai chié pour lui. Il dit, papa, je ne vais plus te voir là-bas. Donc aujourd'hui, ils ont compris, ils ne vont plus là-bas. C'est une télévision du RDR, une télé de merde là, Live TV de merde là. Il allait s'asseoir là-bas, comme si Live TV là, NCI c'est pour lui son papa. Il a tenu des propos à l'endroit de Tidjane Thiam, et Papa Soro Diom, et Papa Laurent Gbagbo. Très rapidement, on va écouter, on va le répondre, et puis on va passer dessus. Il n'y aura pas de deuxième tour. Non, ça c'est... S'il vous plaît. Avec Roux en vie, il rêve, mais son rêve ne peut jamais être réalité. Il n'y aura pas de deuxième tour. Non, ça c'est... S'il vous plaît. Allez-y dire à ces bâtards, à cet animal, à ces fils de bâtards. Arthur Banga, tu parles des deuxième tour. Moi, je te dis qu'il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Écrivez, gardez. Je dis, le pays là, c'est pas pour Draman. En 2020, on a dormi. Mais je comprends pourquoi on a échoué en 2020.
Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Papa Soro n'était pas là. Papa Tidjane Thiam n'était pas là. Bédieu était seul. On a échoué. 2025, ça. Allez-y, dit aux années. Vous savez, Zouzou, quand moi je dis quelque chose, ça se réalise. Christian Pi a fait une dernière sortie sur le retour du vice-président, le Malien, là. Et Kemoko Mélier. Il était malade. Draman dit n'a qu'à retourner. Lui, s'en gaba, il est retourné. Christian Pi, il a parlé où il a fait jouer ma vidéo. Excusez-moi, j'avais reçu l'appel. Vous comprenez? Alors, il dit il n'y aura pas de deuxième tour. Regardez, quand vous voyez ce type-là, vous savez que c'est un Woubi. Lui, là, c'est un Woubi. Son derrière est pourri. Lui et puis John Bateau, les deux Gbeleman, ils boivent seulement des Gbelets, on mougoulait cul, ils viennent s'asseoir assis. Un CI de merde là pour emmerder les Ivoiriens. Vous comprenez? Il dit qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Allez-y, dit Arthur Baga. Mon frère Ismo, big respect. Je salue tous ceux qui sont sur Facebook, tous ceux qui sont sur TikTok. Comment là on est dedans? Votre serviteur, ça fait 10 ans, je suis sur le réseau ici. Ça fait mal à quelqu'un, mais c'est la vérité. TikTok est venu me trouver ici. Ça fait 2 ans seulement que je suis sur TikTok. J'ai 52 000 abonnés. Merci beaucoup à tous ces Ivoiriens. En 2 ans, 52 000. Quelqu'un qui n'a pas fait CP1. Mais on dit, mais ici, les gars là, c'est pourquoi. Ceux qui comprennent ce que je dis. Alors ici, allez-y dire à cet homme-là, lui là. Roux en vie, il rêve, mais son rêve peut jamais être réalité. Okay. Il n'y aura pas de deuxième tour. Bon, ça c'est... Voilà l'intellectuel. Lui là, c'est un intellectuel, ce monsieur-là. J'ai fait vidéo aussi sur lui là pour le remercier. Je ne connais pas son nom. Je lui ai demandé de ne plus aller s'asseoir parmi les animaux du RDL. Vous voyez, il rit. Il regarde Arthur Banga, il rigole. Lui là, c'est un docteur. C'est un intellectuel, lui là. Il regarde Arthur Banga, il rit. Il n'y aura pas de deuxième tour selon toi. Zouzou dit, il n'y aura pas des élections. Ayake Alakoso Ayasebe. Faites à cause des yeux, écrivez. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième tour, lorsqu'il y a élection, il n'y aura pas élection. Allez-y dire à ces bâtards, à cet animal, à ce fils de pute, que Jésus dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il s'est donné le droit d'insulter. Moi, mon grand-père, papa de papa Laurent Gbagbo, il s'est permis d'insulter mon grand-père, papa de Soro Diom. Il s'est permis d'insulter mon grand-père, papa de Tidjane Thiam. Petit, on va te montrer. Moi, je devais te répondre il y a longtemps. Mais les vidéos sont dans le congélateur. Il y a beaucoup de vidéos dans le congélateur, mais on va vous répondre. Je n'avais pas le temps. On doit organiser une manifestation à 24 heures de la veille. En Italie, ici. Ça a été fait. Félicitations à tous ces Ivoiriens. Plus de 200 personnes, Milan Central. RDR ne peut pas faire ça. Sans sardines, sans pain. Je sais ce qui se passe. Je suis au courant. Mais vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Des animaux, des analphabètes, des incultes. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Il faut savoir parler avec les gens, savoir vivre avec les gens, surtout de la part des gens qui sont venus avec les armes, pas une élection. Draman n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai volé l'élection ici, sur 400 voix, pour donner à Draman gratuitement cadeau. Je demande pardon à mon papa. Et regarde le monsieur là, c'est un intellectuel, il rit. Il regarde l'animal, Arthur Banga, il rigole. RDR, pouvoir là, cette année-là, c'est fini. Draman dit, Zouzou, va dire à Gbagbo que moi, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a fait. Nous n'allons pas mélanger le pays. Nous n'allons pas créer rébellion contre toi. Parce que les trois personnes de l'opposition, ce sont des Ivoiriens. Ils ont du mal à aller créer rébellion, venir massacrer les peuples. Papa Soro Diom, papa Tidjane Thiam, papa Laurent Gbagbo, ils ne veulent pas venir avec une rébellion massacrer les peuples. Toi, tu n'es pas Ivoirien, tu l'as fait. Deuxième chose, on ne veut pas détruire notre pays. Mais nous allons rendre ce pays-là, dans un mois, ingouvernable. Comme Draman lui-même, il a dit, puis il a fait. Écoutez. S'il vous plaît. Le 5 octobre, là, Tako Kele. Il n'y a pas de deuxième. Ça veut dire quoi? 25 octobre, la Tako Kele. Le propos des animaux, Tako Kele, un coup KO. Il n'y aura pas de deuxième tour. Arthur Banga, il n'y aura pas d'élection. Écrit ça. Écoutez. Ah ouais. Attention, s'il vous plaît. Ali, moi je ne tourne pas. J'ai dit ici qu'on a 5 ou 6 candidats. On a 5 candidats. J'ai dit que Thiam et ils ne sont pas là. J'ai dit, il n'y a pas de deuxième tour. C'est fini. Et l'élection là, le président, c'est Alassane Ouattara. Il n'y a pas d'autre. Même si Gbagbo, Thiam, Soro,
ils réveillent même leur grand-père. Ça va pas passer. Attention, Arthur, on n'a pas besoin de ces expressions, de ces images. Bon. C'est une façon. Vous voyez l'animal Ali Djarasuba? Attention, Arthur, on n'a pas besoin. C'est pas ça là la réponse. Non. Ali Djarasuba, moi je t'ai déjà répondu, tu es RDR. Mais pense à tes enfants et tes petits-enfants. Vous allez mourir, vous allez disparaître. Mais vos enfants, vos petits-enfants, ils vont répondre dans le pays là. C'est ta mission. Et mission là, c'est pour toi. Tu peux permettre à un animal à prononcer ces phrases-là sur un plateau télé de merde là? Non, attention, Arthur, on ne peut pas investiser comme ça. Non, ce n'est pas la réponse. Allez-y dire à ces bas biais de Arthur Banga d'aller réveiller testicules, même s'il réveille cadavre testicule de son grand-père. Allez-y lui dire, on va casser le deux testicules de son grand-père, il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Allez-y lui dire ça. Ali, moi je ne tourne pas au pot, même si je réveille les grands-pères petits. C'est toi, ton grand-père sera déterré. L'homme que tu défends là, il a dit un jour qu'on a déterré sa mère. Et pourtant c'était faux. Mais toi, ton grand-père sera déterré. Ces deux testicules seront détruits pour empêcher qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire. Vous croyez que vous seuls là, vous avez la monopole de l'animosité, la monopole des bêtises? Non. Chaque être humain a un côté animal à soi. Vous voyez mes côtés droite là, c'est côté humain. Ici là, c'est côté animal. Mais comme on est des humains, on fait en sorte pour ne pas montrer le côté animal du côté gauche là. On fait un effort de ne pas montrer ça. Chaque être humain a deux côtés. Côté être humain qui est le droite, côté animal qui est le gauche. C'est pourquoi tu prends ta main gauche pour nettoyer tes fesses sales là, quand tu t'as chié là. C'est le côté animal qui est là, ça là. Et il ne connaît pas ça. Mais on laisse nos côtés animaux là. Comme il y a un côté qui est humain, le côté humain fait en sorte de maîtriser le côté animal. Chacun de nous a un côté animal. Ton grand-père, ton bas-pied de ton grand-père, le cadavre de ton grand-père arrière seront déterrés. Testicule sera cassé, l'au-delà testicule sera le sacrifice de départ de ton papa Dramane Ouattara. Pas bien que tu sois Batradi dans la tort. Toi, tu es parti à l'école. Toi, tu as connu Dramane quand? Tu peux aimer Dramane plus que ces moutons-là, du RDL là. Tu peux aimer Dramane plus que... Mais eux-mêmes là, malgré qu'ils sont moutons, il y a des choses là, ils n'arrivent, ils ne disent pas. Il y a des choses, ils ne disent pas. Ils sont moutons, hein, mais il y a des choses, ils ne peuvent pas dire. Toi, tu as venu t'asseoir ici, même si ils réveillent les grands-pères. C'est ton grand-père qui sera réveillé. Bâtard. Ils réveillent même leur grand-père. Et puis tu enlèves Soro dans ton boda, dans boda de ta maman. Tu enlèves nom de Tidjane Cham dans ton boda, dans boda de ta maman. Tu enlèves nom de papa Laurent Gbagbo dans ton boda. Derrière des Mongols là, est comme ça. Sont derrière, ça est comme ça. C'est gâté. Tu enlèves nom de papa Gbagbo, nom de papa Tidjane Cham, nom de papa Soro dans ton anus, dans ton boda qui est gâté. Ta femme est commandant quelque part, elle n'a suivi aucune formation. Ferme ta sale gueule. Tu n'as pas la monopole de la violence. Tu n'as pas la monopole de l'animosité. Ton bas-pied sera sauté cette année. On va Nyagami pays là, comme Dramane a dit. La Côte d'Ivoire sera ingouvernable. Cette année, il n'y aura pas des élections. Écris ça. Bâtard. Comme même s'ils ont... Et puis, Ali Djarasuba est là. Non, Arthur, il ne faut pas... Non. On casse sa gueule. On dit de quitter sur le plateau. Mais toi, Ali Djarasuba, là, pourquoi tu n'arrives pas à dire la vérité à Moro là? Un jour, il s'est levé, il a insulté le dirigeant de l'AF. Il a fini faire une vidéo. Non, je vous demande pardon. Mais ce bâtard-là est obligé d'aller s'asseoir dans ce plateau de merde là chaque jour. Et répondez-moi. Arthur Banga est obligé d'être chroniqué, d'être analysé. Il est obligé. Vous êtes obligé de l'inviter. On sait pourquoi vous l'invitez. Parce qu'il y a un groupe de RDR qui mourut son boda. Sa femme aussi. C'est pourquoi, si cet homme-là dans un pays sérieux, il ne doit pas être invité dans un plateau qui ne sait pas parler, savoir vivre avec les gens, savoir parler avec les gens, il ne connaît pas. Dans quel droit il va venir s'apprendre au grand-père de Soro Diom, au grand-père de Tidjane Cham, au grand-père de papa Laurent Gbagbo? Dans quel droit? À cause de vos politiques, sales politiques de merde, de criminels, d'assassins là? À cause de ces politiques de merde de Dramane Ouattara là? Le buveur de sang humain, le mougousseur des mineurs, le mougousseur des enfants. Qu'est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui est interdit dans l'islam? Un gouvernement de francs-maçons.
Tout ce qui est interdit sur la terre des bons dieux là, ça se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Que même s'ils ont enlevé ton grand-père, c'est ton bâtard bas bien de ton grand-frère sera déterré cette année. Eh mon frère, il faut que tu es ici. Il faut que tu es quitte derrière moi. Attendez. Je crois que TikTok. Il y a un moment qui tourne derrière. Attendez. Hein. Je vais charger mon truc là. Voilà. Je vais charger ça, déposer ici. Il tourne derrière là, il n'a qu'à venir. Vous comprenez? Voilà, TikTok dit qu'ils ont sauté mon compte, blablabla, machin. Donc, il faut faire attention. Bon. C'est une façon de... Même si Babo, Thiam, Toro, ils réveillent même leur grand-père. Ça va pas. Attention, Arthur, on n'a pas besoin de ces expressions, de ces images. Attention, Arthur, on n'a pas besoin de ces effectifs. Voilà ce qu'Ali Djarasouba s'est fait. Dis à ces babiers là de quitter sur le plateau de merde de NCI là. Non, moi je suis en tas contre vous. Moi je deviens président, moi, NCI sera détruit. Oui. Ou on va transformer RTID. Dis à ces babiers là de quitter sur le plateau. De quel droit? Grand-père de Soro, grand-père de Papa Laurent Gbagbo, grand-père de Tcham dans vos plateaux de merde là. À cause de quoi? Vos politiques de merde là, de salité là. Vous ne pouvez pas faire politique sans insulter les gens. Vous ne pouvez pas faire la politique sans... Oh, ça ici. Vous ne pouvez pas faire politique sans insulter les gens. Vous ne pouvez pas faire la politique sans investiguer les gens. Vous ne pouvez pas... Ça là, c'est la politique. Ça là, c'est politique. Mais toi, c'est ton grand-père sera déterré. On va pisser l'eau de son testicule pour empêcher même qu'il y ait des élections en Côte d'Ivoire. Ton grand-père n'est plus là, mais son corps sera le sacrifice des élections pour empêcher qu'il y ait élection en 2025. Bata, maudit, Arthur Banga, un Mouton Boda, Denis Pachoko, vétéran fou. Tu vas venir raconter ta vie sur le plateau de merde d'NCI là. Dans la D, dans la Balouko. Ça, c'est pas la politique, ça. Donc, on va quitter là-bas. Ton azmé, ton babier, Arthur Banga. Et Ali Djarasouba, prends-toi au sérieux. Vous devez penser, après ce pouvoir-là, après vos départs, Draman va disparaître. Un jour, on ne parle plus de Draman. Le RHDP va mourir. Vous tous, vous allez disparaître. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Nous allons demander des comptes. Même si vous n'êtes pas là, les Ivoiriens vont demander des comptes à vos enfants, à vos petits-enfants. Donc, contrôlez vos langages. Tout pouvoir a une fin. Draman ne peut pas être plus puissant que Blaise Compaoré. Il ne peut pas être plus puissant que Mohamed Kadhafi. Il ne peut pas être plus puissant que Saddam Hussein. Non, il ne peut pas être plus puissant que Bokassa Premier. Il ne peut pas être plus puissant que Mobutu. Donc vous les animaux du RDL, là, quand vous êtes assis dans vos plateaux de merde, là, un plateau de merde de NCI de Live TV, contrôlez vos langages. C'est de ça qu'il s'agit. Alors c'était pour toi Arthur Banga. On va aller répondre Charles Blé Goudé rapidement. Alors Charles Blé Goudé, dans un autre plateau de merde là qu'on appelle Live TV, on pose une petite question à Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il pense des 4e mandats? Je crois que j'ai envoyé la vidéo ici. On va écouter. On va écouter très rapidement. Je crois que c'est ça. Blé Goudé, voilà. Blé Goudé traite la nation. Non, c'est pas ça. C'est Okosisi qui m'avait envoyé. J'ai téléchargé une partie. Bon, ce que j'ai téléchargé, on va aller écouter. Mais je voulais vous faire écouter la question d'abord. La question a été posée à Blé Goudé. Ouais, j'ai trouvé ici. C'est là. Ça, j'ai téléchargé la vidéo, mais on va écouter ça là d'abord. Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là. Regardez un comédien présenter un cafard que Papa Laurent Gbagbo allait ramasser quelque part comme Manchester City pour envoyer en Côte d'Ivoire. Tu n'as rien apporté à la vie de Gbagbo Laurent, contrairement à Diom Soro qui s'est battu pour que le petit Monssi, le Bouki, devienne président en Côte d'Ivoire. Toi, Blé Goudé, tu es venu trouver Papa était déjà au pouvoir, donc tu lui as rien apporté. Contrairement à Diom Soro qui s'est battu, qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour que Draman soit reconnu ivoirien candidat. Toi, Blé Goudé, tu es venu en Côte d'Ivoire, papa était déjà président. Donc, qu'est-ce que tu as apporté à sa vie? Rien. Il est où le caméra? On dit, regarde droit dans le caméra. Dis, qu'est-ce que tu penses au 4e mandat? Il est où le caméra? Dans la D, tu es un comédien petit. Il faut te revoir. Aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question. Regardez, une petite question. Cette question. Ferme ta gueule.
Une petite question que ma fille de 3 ans peut répondre. Regardez, Bleu Goudé, tu es devenu un animal aussi. Tu es fini. Il faut laisser politique là, petit. Il faut va t'asseoir à Ouaragayo ou je ne sais pas, à Gebakati ou je ne sais pas où tu veux. Tu vas manger des millions que Draman t'a donné. Laisse la politique là. Il faut laisser. Tu vas te ridiculiser. Une petite question qu'un enfant de 2 ans peut répondre. Bleu Goudé regarde dans la caméra. Dis aux Ivoiriens, vous êtes contre 4e mandat ou 3e mandat. Je suis contre 4e mandat parce que c'est anticonstitutionnel. C'est fini. Voilà, Zouzou vient de répondre. C'est fini. Je ne suis pas contre le 4e mandat parce que Draman, c'est un dieu. C'est fini. Il ne dit pas ça. Regardez. Hein. Regardez. On ne t'a pas dit si quelqu'un t'a posé la question dans ton bureau. Et je vous dis. On ne t'a pas dit. Exactement ce que je lui ai dit. Si quelqu'un. Oh my God. Attendez. J'ai une vidéo téléchargée déjà ici. Mais avant d'aller prendre ça, on va écouter ici là d'abord. Non. Hey, ça c'est un autre imam là que je ne veux pas rater. Hey. Ça c'est un imam que je ne veux pas rater. Je lui ai dit. Voilà. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas de 4 sans parler de 3. Si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. Okay. C'était en 2016. Je ne vais pas vous montrer tout ça. J'étais en plein procès. Je n'y étais. Ferme ta sale gueule, ton putain de gueule là. Charles Bleu Goudé, honte à toi. Bleu la machette. Tu dois demander pardon à Papa Laurent Gbagbo jusqu'à ta mort, Bleu Goudé. Papa Laurent Gbagbo a déconné. C'est grâce à toi que Gbagbo s'est retrouvé à la CPI. Toi. C'est toi qui as gâché la vie de papa. Mais comme Dieu avec papa, papa est revenu en Côte d'Ivoire. Mon papa bien-aimé. C'est toi. Gbagbo Laurent dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il ne t'a pas envoyé. Et toi, tu n'as pas su t'envoyer. Article 25 là, c'est toi. Oui, c'est toi. Piner, brûler les gens, c'est toi. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai attendu comme ça, je n'ai pas de preuves. Mais si c'est vrai, c'est toi, Bleu Goudé. Papa Laurent Gbagbo à la CPI, il pouvait mettre tout ça là sur toi. Pour se dédouaner, il dit non, c'est mon fils. Je veux prendre sur moi tous les dérapages que Bleu Goudé a commis pendant que j'étais président. Je vais prendre sur moi tous les crimes commis par Bleu Goudé pendant que j'étais au pouvoir. Parce que le jeune homme s'est réclamé de moi, Gbagbo Laurent. Voici comment Gbagbo a souffert dans sa vie. Le vieux, il est humain. Gbagbo Laurent, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est un être humain. C'est pas Gbagbo qui t'a dit d'aller brûler les gens. Bleu Goudé, tu as fait trop de dérapages quand Gbagbo était au pouvoir. Gbagbo dit laissez Bleu Goudé, c'est moi. Tout ce que Bleu Goudé a commis comme des crimes, c'est moi, Gbagbo. J'étais au pouvoir, les jeunes hommes se reconnaissaient à moi, donc j'endosse la responsabilité entière. Voici un homme. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas te foutre des gens comme ça. Tu fermes ta gueule, tu n'as rien à dire. On va t'écouter ici, vidéo que j'ai téléchargée ici. Parce que ça là, 3e mandat, j'étais à La Haye, on va parler du 3e mandat. Pourquoi cette mention, justement? J'ai fait cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires. Les gens ne cherchent rien parce que tu es un maudit. Les gens ne cherchent pas bouc émissaire. Le journaliste même est étonné. Il dit, mais pourquoi tout cette tralala, cette motion, on dit une question, oui ou non? Bleu Goudé, tu es contre 3-4 mandats de Draman ou non? Il faut répondre, on va quitter ici. Bâtard. Alors, vidéo qui est téléchargée, on va l'écouter. Excusez-moi. Hein. À chaque fois quand Zouzou parle, plus il tombe. Ça, c'est un bon signe pour montrer que Draman est fini. Quand je suis en plein live, la pluie tombe. C'est bon. Non, papa Arafat, il faut te reposer. Toi aussi, tu étais sacrifié. Voilà, je l'écoute dans ma voiture. Hein. Vous voyez, RDA a sacrifié. Et DJ Arafat, ils l'ont déjà pour les 4e mandats. Vous voyez, voilà, c'est ça. La seule chose que je peux dire à tous mes frères. Voilà. Que ton âme repose en paix. Ça y est, dans ma voiture, si j'écoute. Que ton âme repose en paix. On va aller prendre la même vidéo ici, parce que l'autre côté, il a raconté sa vie. On va répondre Bleu Goudé. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa quitte. Ah, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa quitte. Ensuite, au-delà de prendre les kits, ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé auparavant? Il y a un problème. Est-ce que vous étiez informé? Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman,
Et entre vous et moi, soyons sincères. Blé Goudé, regarde dans la caméra. Dis aux Ivoiriens, est-ce que vous êtes contre un 4e mandat ou non? On a besoin de prendre 30 minutes pour répondre ça. Dites-moi, entre vous. Ça dit ce qui fait même la différence. Je ne suis pas parti à l'école, mais c'est la vérité crue. C'est pourquoi les moutons de Dramane, ils ne m'aiment pas. Et ils ne vont jamais m'aimer. Ce que je dis là, ils savent que c'est vérité. Mais la manière, je dis vérité crue. Les gens n'aiment pas ça. L'homme noir africain n'aime pas que tu lui dis la vérité. Zouzou, il y a certains qui m'appellent. Zouzou, tu dis la vérité. On sait. Mais il y a plusieurs manières de dire la vérité. Moi, le problème, Zouzou, il ne connaît pas ça. C'est ça. Alouni Alache, entre vous et moi, on n'a qu'à dire la vérité. Blé Goudé, vous êtes contre 4e mandat ou pas? On a besoin de faire tout ce tapage-là. Ils sont allés déposer les kits pour une institution qui ne reconnaît pas. Ça là, c'est pas ça, mais je vais te répondre sur sa petite. Je vais dire à Blé Goudé, je suis un gawa, je suis fier, mais toi, bah bien là, ta mère con, excusez-moi encore, Marouche ou quoi, tu viens regarder un gawa, tu écoutes un gawa, tu écoutes un soula, va travailler. Moi, je me dis d'aller travailler. Toi qui travailles là, tu fais quoi ici? Je ne comprends pas. Vous voyez, vous les animaux là, je ne vous réponds pas, parce que je n'ai pas vos temps. Bon, moi, je suis un gawa. Vilain garçon, quelqu'un qui ne comprend pas français, qui ne parle pas français, mais toi, tu fais quoi ici? Tu es maudit, tu viens sur un gawa, tu viens regarder, écouter quelqu'un qui ne parle pas français et illettré. Ce n'est pas la malédiction ça? Quittez sur ma page. Sinon vous allez mourir. Les joues et même ma bouche là, sur le pétou de vos mamans là, et je vais commencer à laper là. Votre maman va piquer crise cardiaque dans ma main, elle va mourir. Donc quittez-la. Vous voyez, ce n'est pas ma manière de parler, mais vous allez me pousser à parler. Merci beaucoup, Imam Aniken. Imam Aniken, c'est moi, mais très bientôt, vous allez m'appeler Imam Champagne. Votre Dieu Dramane, il va tomber comme un fruit pourri et non un fruit mûr, comme il a dit à Papa Laurent Gbagbo. Très bientôt, apprêtez-vous à Imam Champagne. Ce n'est plus Aniken. Mais toi, tu viens regarder, écouter un soulard. Tu viens regarder, écouter un homme qui boit Aniken. Toi, tu es un maudit. Et moi, je n'ai pas le temps à suivre un animal et un mouton de Dramane Ouattara. Je n'ai pas ce temps. On va écouter Charles Blé Goudé ici. Non, ils sont allés déposer leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Si ce dossier était validé, non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier... Permettez-moi à ce niveau-là de remercier le président Diom Kibafori Souro, à ce point, qui n'a jamais connu Dramane Ouattara comme président au-delà de 2 mandats. Il n'a pas reconnu 3e mandat, il n'a pas reconnu Dramane Ouattara comme son président, il n'a jamais participé au législatif, il n'a jamais participé au municipal. Il dit Dramane n'est pas président, Dramane c'est pas lui son président, il est resté sur ça. Il ne veut rien savoir. Il a même refusé de déposer sa candidature pour accompagner Dramane dans cette forfaiture-là. Il dit qu'il ne reconnaît pas Dramane Ouattara comme président de la République. Président Diom Souro, il est resté sur ça. Donc, il n'a même pas parti déposer sa candidature. On va écouter Blé Goudé. Il accuse Papa Laurent Gbagbo de participer au municipal, de participer au législatif, d'aller déposer sa dossier. Si le dossier était accepté, on allait accompagner Dramane dans son 4e mandat. Jusqu'à là, il ne répond pas à la question. Il pense que nous sommes des animaux comme lui. Ce que j'aimerais de Charles Blé Goudé. Eh, le vieux, tu es fini politiquement en Côte d'Ivoire. Moi, je parle de toi à cause de Papa Laurent Gbagbo. Moi, il ne te connaît pas. Avant ton venir en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu parler de toi. Je ne te connais pas. C'est Gbagbo Laurent qui allait te prendre. C'est Soro Diom qui t'a présenté à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, tu es venu. Il t'a pris comme son bon petit. C'est grâce à Gbagbo Laurent, moi, je t'ai connu. J'ai fait ta connaissance. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. C'était à cause de Gbagbo. Et ça, les Ivoiriens ne se sont pas réveillés à cause de toi. La jeunesse du FPI et la jeunesse de la Côte d'Ivoire se sont réveillés. Ils ont arrêté de manger à cause de Papa Laurent Gbagbo pour sauver la nation, pour sauver la patrie. Tu n'étais rien. Tu es venu trouver que Gbagbo était déjà au pouvoir. Donc tu ne peux pas donner leçon de morale à quelqu'un aujourd'hui. Ce que j'aimerais te dire, Blé Goudé, soulève ton testicule. Il faut assumer comme un homme. Tu es au RDR. Tu es RDR. Tu ne peux pas répondre à cette question. Il fallait dire tout simplement, cette question, je ne réponds pas. On passe dessus.
Tu ne peux pas critiquer Dramane. Tu ne peux pas attaquer Dramane parce que tu es avec eux. Tu prends ton couille et ton testicule, tu assumes. Si ce Bakongo a dit que Charles Bleu Goudé est avec nous, dans le sens figuré et le sens propre, dans le sens propre et sens figuré que tu es avec eux, il te reste seulement à assumer cette posture du RDR, fils de cafard. Charles Bleu Goudé, tu dis tu es un homme, assumez, on va quitter ici. RDR dit que Bleu Goudé est avec nous, la nuit comme la journée. Il mange avec nous. Dans le sens propre comme sens figuré. C'est si c'est Bakongo analphabète là, le Guinéen là qui a dit ça. Lui qui détruit une maison de nos parents. Donc Bleu Goudé, il te reste seulement qu'à assumer ces postures là. Et puis tu es libre. Mais tu ne seras pas libéré tant que tu n'as pas assumé ça. Vous voyez, l'homme africain veut manger partout. Dans la politique africaine, moi je ne peux pas militer au GPS, en même temps militer au PPACI. Je ne peux pas. Il faut que je fasse un choix. Tu ne peux pas militer. Moi, je prends l'exemple sur moi. J'aime beaucoup Papa Laurent Gbagbo. Le fait qu'il nous ait pardonné d'avoir dirigé la rébellion des maires de Dramane Ouattara, qui a pris des lois pour nous pardonner, qui demande le retour de Diom Soro. Papa Laurent Gbagbo, il est le seul homme politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui demande le retour de Diom Soro. Pour cela, j'aime beaucoup Papa Laurent Gbagbo. Je regrette d'avoir combattu mon papa. Je lui demande pardon. Mais, j'aime Gbagbo Laurent, il est le président de PPACI. Mais moi, je ne peux pas militer au PPACI. Parce que je milite déjà au GPS. Donc, à ce moment-là, je dois faire un choix. Ou tu es au PDCI, au PPACI, ou tu es GPS. Les gens qui militaient au RDR, qui militaient au GPS, on les a poussés à partir. Il y a un qui a démissionné, qui est parti. Les autres vont suivre. Parce que tu ne peux pas militer dans des partis politiques en Afrique, même en Europe ici, même si tu veux manger. Même si tu veux manger, tu ne peux pas. À un moment donné, il faut faire un choix. Ton co-chef de merde là, on ne t'a pas donné le récépissé. Si c'est Bakongo l'a dit, il n'a pas encore son récépissé, mais certainement, il va l'avoir. Mais il faut mener le combat de ton récépissé de co-chef de merde là. Mais pourquoi tu ne mènes pas combat pour ça? Quand on crée un parti politique, qui est implanté, d'après toi, parce que moi je considère que des comédiens et des gens qui veulent manger qui est dans ces partis-là, je considère comme ça. Hein. Alors, les gens te suivent dedans parce que chacun veut manger. Mais tu n'as pas récépissé de cette partie de coach. Ça, c'est le premier combat que Bleu Goudé doit mener à Abidjan. Le premier combat politique que Bleu Goudé doit mener en Côte d'Ivoire, c'est d'obtenir l'obtention de récépissé de son co-chef de merde là. Mais non, ça, il s'en fout de ça. C'est pas un problème pour lui. Que RDR donne pas, lui, il s'en gaba, il mange déjà avec eux. Donc tu prends ton testicule, il faut assumer ton appartenance au RDR. Tu comprends un peu? Tu dis qu'au moment où vous étiez ensemble, on dit que vous étiez informés des dépôts de la candidature ou au moment où ils sont allés prendre de quitte. Ils parlent de Papa Laurent Gbagbo. Moi, j'ai une autre vidéo ici qui doit te répondre. Où tu as assumé que c'est toi qui as dit à ta femme de ne pas aller donner la lettre de Gbagbo à Afin Guessan. J'ai la vidéo ici. Je n'ai pas eu le temps de te répondre. Bleu Goudé avoue à la télé que c'est lui qui a dit à sa femme de ne pas aller remettre un simple lettre de Papa Laurent Gbagbo à Afin Guessan. Ah, il a assumé ça. Je viens avec ça. Donc, ils ne t'ont pas informé. Moi, tu penses que tu as affaire à des animaux. Tidjane Cham, ce n'est pas un animal. Papa Laurent Gbagbo, ce n'est pas un animal. Ils ont compris très vite que tu es un espion de Dramane parmi eux. C'est pourquoi ils se sont détachés de vos mouvements, les mouvements de merde là, comment on s'appelle là. Ils ont réussi à entraîner Maman Simone là-dedans aussi. Tous des comédiens. Don Melo, Bi Iré, l'ancien préfet d'Abidjan. Et puis il y a les mouvements là, quelqu'un n'a qu'à écrire son nom avant les fronts communs là. Les mouvements, ils étaient, Cham était dedans là. Cham a vite compris que ça, c'est des mouvements des enfants. C'est des mouvements des comédiens. Cela ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Attends, je vais quitter. Cap, merci beaucoup. Merci beaucoup les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens d'origine qui ont écrit sur TikTok Cap. Vous êtes des Ivoiriens. Le mouvement de Cap là, Cham a compris. Papa Laurent Gbagbo dit petit, il faut quitter parmi ces gens là. Cham est parti. Il a dit qu'il n'était pas au courant parce qu'ils étaient dans le même mouvement. Quand ils se sont séparés, c'est là lui, il a pris drap. Tu as un animal comme ça, qui va faire coalition avec toi? Je demande à Maman Simone Eivé, c'est une maman que j'ai défendue partout ici. Maman Simone Eivé Gbagbo. J'ai fait ton palabre sur les réseaux sociaux.
Je te dis, je n'ai pas été content de toi quand tu as dit que tu félicites cette dame-là, Chantal quoi là, et qui a fait son travail. Je n'étais pas content de toi, mais je me réserve le droit à te répondre. Parce que tu es une femme que je respecte beaucoup. Chris Yapie a fait une sortie sur toi. Il a très bien parlé. Nous, on te respecte, maman, pour ton courage et ton combat pour la Côte d'Ivoire. Maman Simone Evé Gbagbo. Tu es une femme digne, une femme capable. Ne te laisse pas entraîner dans le bêtise de Bleu Goudé. Allez-y, dis ça à maman Simone Evé Gbagbo. Enregistrez cette partie-là, transférez à maman. J'ai beaucoup de respect pour cette dame-là. J'ai mené ce combat. J'ai été défendu sur les réseaux sociaux. Mais tu ne devais pas aller te mélanger avec ces cafards de Bleu Goudé. Parmi eux là-bas, tu es le seul qui a la tête sur les épaules. On connaît ton parcours politique. Tu es une guerrière, maman Simone Evé Gbagbo. On a bombardé par les présidentielles avec ton mari, femme africaine. Première bombe, elle avait déjà fui, mais tu es resté dedans. J'ai beaucoup apprécié ces comportements-là. Tu t'es fait arrêter avec ton mari. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que papa a fait à papa? Papa est parti, il faut laisser. Laisse, c'est Dieu. Tu es croyant. C'est Dieu qui a décidé ainsi. On peut marier plusieurs femmes. Moi-même, là, je crois que c'est mon troisième femme qui est avec moi ici. Vous comprenez? Il ne faut pas regarder ça. Tu es une femme digne. Tu es un croyant. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Il ne faut pas regarder ça. Les gens ils vont te pousser. Regarde, va regarder la vidéo de Chris Yapie. Regarde, maman, ce qu'est la jeunesse ivoirienne. On apporte pour toi le respect et la dignité. Femme africaine s'est fait bombarder avec son mari. Première dame, jusqu'à se faire arrêter, il n'y en a pas. Femme africaine, dès que ton argent est fini, elle s'en va. Dès que tu deviens pauvre, elle s'en va. Dès qu'on commence à bombarder sa maison, elle fuit. Mais tu es resté là. Il ne faut pas accepter que Bleu Goudé va t'entraîner dans ces bêtises-là. Tu comprends un peu? Tidjane Thiam est parti parce qu'ils ont compris que vous êtes des comédiens, des plaisantins. Je demande à ma maman, très chère maman Simone Evé Gbagbo, de quitter parmi ces gens-là. Si c'était une autre femme, ton discours là, je remercie le président du Conseil constitutionnel, je suis content d'avoir fait son travail. Si c'était une autre femme là, j'allais la limer. Mais j'ai dit, je ne peux pas limer maman Simone. Je ne peux pas faire des vidéos contre cette dame-là. J'ai brossé, j'ai dit que ton fils Zouzou n'a pas été content de ces discours-là. Et puis je suis passé dessus. Il faut quitter parmi ces bâtards-là, ces comédiens-là. Ils veulent t'entraîner dans quelque chose. Chris Yapie a tout dit dans sa vidéo. Il faut aller écouter. Que ce dossier ait été rejeté. Parce que pour moi, on en a déposé leur dossier. Ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo. Ok. Allez-y dire l'animal Bleu Goudé. Allez-y le dire. Ok. Les animaux de Dramane quittés ici. Allez-y dire l'animal Bleu Goudé. Il dit ici, ils ont déposé la candidature pour un 4e mandat. C'est quelque chose qui est bien pour l'alternance. Mais les candidatures sont rejetées. Du coup, c'est que les candidatures sont acceptées, on les accuse d'accompagner. On t'accuse d'accompagner. Parce que toi, tu n'as aucun poids d'enlever, de gagner Dramane Ouattara. C'est pourquoi on t'accuse d'accompagnement. Si papa Laurent Gbagbo Tidjane Thiam a été accepté, on n'allait pas dire ça. Et là, on n'allait pas dire qu'ils sont en train d'accompagner le 4e mandat. Parce qu'ils allaient mettre fin sur le règne du dictateur Dramane Ouattara. Et ils allaient mettre fin sur cette histoire de violation de la Constitution. Et ils allaient mettre fin sur ces 4e mandats de Dramane Ouattara. C'est pourquoi on ne peut pas les accuser. Et ils partaient aussi, ce n'est pas pour accompagner Dramane, c'est pour aller racheter la Côte d'Ivoire dans sa main, pour aller libérer le pays, pour aller libérer toute une nation. Contrairement à toi, Bleu Goudé, tu n'arrives même pas à nettoyer ses testicules. C'est pourquoi on t'accuse, tu n'as pas de poids politique, tu es RDR. Thiam a compris que tu es RDR. Gbagbo a compris que tu es RDR, c'est pourquoi ils sont partis. Maman Simone, ma très chère maman, il faut quitter parmi ces mouvements de cap là. Tu ne mérites pas de te promener avec ces enfants là. Non. Moi, je ne te dis pas de ne pas être candidat. Ça dépend de toi. Je ne te dis pas de retirer ta candidature. On va mener des combats pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu es une femme politique digne. Ça dépend de toi. Mais je te dis de quitter parmi ces cafards là, ces animaux de cap là. Il faut quitter. Charles Bleu Goudé dit, parce qu'on a rejeté la candidature, et pour eux qui étaient acceptés, on a combattu. Toi-même, tu n'es pas candidat. Ton cogep de merde là, il n'y a pas récépissé. Il faut commencer à mener les combats pour l'optation
pour obtenir ton récépissé. Attends un homme politique, si tu es vraiment un homme politique, voici le premier combat pour toi que tu dois mener. Ça, c'est le premier combat que tu dois mener. Vous comprenez? Pendant que tes générations sont en train de se battre, d'autres sont en exil. Sorodjom, 7 ans, il est en exil. Il refuse de venir se courber. Il refuse de venir se coucher devant Draman, le criminel, l'assassin. Tidjane Thiam, il a fui le pays, il travaille au niveau de diplomatie internationale. Il pouvait rester à Ouattara, manger comme toi. Toi, on va te laisser accompagner le 4e mandat. Toi, tu peux faire quoi à Draman? Tu es avec qu'il faut assumer. Si c'est pas Congo l'a dit. Gbagbo Laurent Tidjane Thiam, en partant déposer les dossiers, on ne parle pas d'accompagnement. Non, on parle de libération de tout un peuple. Parce que Draman ne peut pas les gagner. Il ne peut pas. Draman ne peut pas les gagner. Mais contrairement à toi. Et puis ça, là, une petite question, 30 minutes de blablabla. Tu penses que nous, on est moutons comme toi? Tu penses que nous, on est des animaux comme toi? Papa Laurent Gbagbo Tidjane Thiam, ils ont compris, on est... En 2020, écoutez-moi très bien, en 2020, Papa Hari Kona Bédié, paix à son âme, candidature a été validée. Il a boycotté les élections comme Papa Sorodjam. Il dit qu'il ne va pas accompagner Ouattara au 3e mandat. Il s'est battu pour récupérer, pour libérer son pays. Il est resté dedans. On n'a pas été capable. Donc 2020, là, Bleu Goudou nous demande de laisser Draman encore continuer, de boycotter les élections, de ne rien accompagner. Donc on reste là assis, on regarde le pays dans la main de Draman. C'est ce que tu nous demandes ici. En 2020, Papa Hari Kona Bédié, le seul qui était capable de battre Draman, s'il avait accepté d'aller aux élections, il allait battre Draman en 2020. Il dit non. Violation de la Constitution pour 3e mandat, je ne vais pas accompagner Draman. Pareil, président Dom Kibafori sur le D, ils ont refusé d'accompagner Draman. Malgré qu'il avait déposé sa candidature. Même si sa candidature a été acceptée, il n'allait pas partir. Donc cette année-là, on s'assoit encore, on refuse d'aller déposer. Non, on ne va pas accompagner Draman dans son 4e mandat, payé dans sa main. Tu penses que nous, on est des animaux? Il a fallu 2 dignes fils de la Côte d'Ivoire qui dit non. En 2020, on a laissé dans sa main, il a violé. En 2024, 2025, on ne va pas accepter. Les 2 fils dignes de la Côte d'Ivoire se sont levés. Papa Laurent Gbagbo Tidjane Thiam, ils sont allés déposer pour faire face au 4e mandat et non accompagnement. Pour aller racheter la Côte d'Ivoire, pour libérer toute une nation. On ne peut pas parler d'accompagnement pour eux. Mais toi, tu es un animal, un cafard. On va aux élections aujourd'hui, 0,1% en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas gagner. Donc tu accompagnes un 4e mandat. Si ce n'est pas juste un langage qui est ton testicule, pour nous c'est juste toi et les anciens préfets d'Abidjan, les gourous là, tout cela c'est des espions. Et Dom Melo là, vous tous, vous partez accompagner Draman Ouattara. Maman Simone Gbagbo aussi. Je demande à la dame, ma très chère maman, je dis ici, ton discours là, si c'était une autre femme, j'allais allumer. Mais je ne peux pas t'allumer. Vous tous, vous partez accompagner. Parce que vous n'avez pas de poids politique. Vous n'avez pas de poids électoral. Vous n'avez rien pour pouvoir battre Draman. Donc à ce moment-là, ça devient accompagnement. Bleu Goudé, le cafard. Que si la candidature a été acceptée, il n'allait pas parler d'accompagnement. Non! Candidature de Gbagbo, Tidjane Thiam, on ne parle pas d'accompagnement ici. On parle d'aller racheter un pays. Dans la main d'un cafri. Dans la main d'un dictateur, un assassin. On ne parle pas d'accompagnement. Bédié a refusé en 2020 d'aller parce qu'il était seul pour ne pas accompagner. Mais cette année-là, on ne parle pas d'accompagnement. Draman, il sait, il connaît. Mamadou Touré est venu ouvrir sa gueule. Quand on n'accepte pas, nous n'allons pas accepter. Vous allez accepter, il n'y aura pas des élections. On va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Draman. C'est Draman qui a dit. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Je ne vais pas attendre octobre 2005. De 2000 en 2005. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. La constitution ivoirienne dit 5 ans. Les animaux de Draman, ils ne connaissent pas ça. Draman dit, Zouzou, va dire à Gbagbo. Moi, je ne vais pas attendre 5 ans pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. De 2000 à 2005. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. Allez-y dire à Draman et à ces animaux-là que nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il n'y aura pas des élections. Personne n'a le monopole des violences et de l'animosité. On est tous animaux en soi. Un côté
côté gauche de chaque être humain, c'est ton côté animal. C'est pourquoi tu prends ta main pour nettoyer tes fesses. Le côté droit, c'est le côté humain. C'est le côté droit qui maîtrise le côté gauche. Fait en sorte que le côté gauche ne puisse pas déclencher son côté animal. Chaque être humain a un côté animal en soi. Mais nous sommes civilisés. C'est pourquoi nous refusons de montrer notre côté animal. Mais cette année-là, chaque Ivoirien va déclencher son côté animal. Le pays sera ingouvernable. Il n'y aura pas des élections. Kafa, toi, tu te compares à Tidjane Thiam, à Gbagbo Laurent, que ce n'est pas juste. Ils sont allés prendre les cuites. Et en plus de cela, ils sont allés déposer la candidature. On te demande, mais tu étais au courant? Il dit non, lui n'était pas informé parce qu'on n'était plus dans le cap. Mais qui va rester avec toi dans le cap là? Maman Simone, s'il te plaît, la jeunesse ivoirienne a beaucoup de respect pour toi. Surtout moi-même. Il faut quitter dans les caps de merde là. Laissez les 3 hommes là, ils vont se débrouiller avec Draman. Il faut quitter dedans. Va écouter la vidéo de Chris Yapi, maman. Va écouter. Tu es une grande dame. Une femme comme toi, première dame en Afrique, il n'y en a pas. Aucune première dame accepte de se faire bombarder avec son mari. Elle va mettre dedans, elle va fuir pour aller se coucher aux États-Unis ou en France. Mais tu n'as pas fui. C'est une qualité de femme. Tu m'as marqué ce jour-là. Il faut quitter parmi ces comédiens-là. Écoutez l'animal ici. Ce n'est pas juste à l'égard d'une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ce n'est pas juste à l'égard de Simone Gbagbo. Enlève notre Simone Gbagbo dans ton boda. C'est la réalité. Ceux qui Draman a accepté les candidats, c'est des personnes qui ne font pas poids, qui ne font pas le poids devant lui, qui ne font pas le poids en face de lui. Toi, Blé Goudé, tu es au RDR. Si c'est Bakongo l'a dit, sens figuré et sens propre, il faut prendre ton test qu'il faut assumer. Tous les Ivoiriens savent que tu es au RDR, que tu es RDR. Arrête de nous emmerder. On ne peut pas militer dans des partis politiques. Il faut d'ici ton cogep de merde là. Toi, tu es un homme politique. Moi, j'ai mon parti politique. Ça fait des années. On refuse de me donner mon récépissé. C'est le premier combat qui t'attend. Si tu es vraiment sincère avec tes militants. Le premier combat qui attend le COJEP et ses militants en Côte d'Ivoire, c'est l'obtention de votre récépissé. Je le dis. Oh ah. Je le dis. Le premier combat qui attend Bleu Goulé, c'est de mener des combats jusqu'à ce que Draman donne son récépissé. Nous allons mener le combat cette année-là jusqu'à notre de Papa Laurent Gbagbo, notre de Tidjane Thiam, notre de Soro Dom sera sur la liste électorale. Nous allons mener ce combat-là devant toi ici. Tu vas voir. Mois d'octobre là, tu vas voir. Devant toi. Je ne vais pas couper. Arrêtez de signaler ma vidéo, les animaux de Draman. Je suis en tas contre vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Charles Blé Goudé, tu fermes ta gueule. Tu fermes ton anus. Je te demande d'assumer. Mais si tu assumes que tu es RDR, ça fait quoi? Ils vont te nommer ministre de la jeunesse du RADP. Tu vas manger. Ils t'ont proposé ça. Merci, maman Nina. Merci à toi. Je ne savais pas que tu étais là. Ok, j'ai compris. Je retire le mot. Il y a ma grande qui m'a dit d'arrêter de l'insulter. Non, je suis en colère contre lui. C'est pourquoi. J'ai compris. Je retire le mot. Voilà. Merci, maman Nina. Nina la Lyon. Voilà. Une femme très, très civilisée. Capable de discerner, savoir vivre avec les gens, savoir parler avec les gens, elle connaît. Voilà, c'est pourquoi elle est combattue par tous les animaux des Draman. Merci, maman Nina. Vous comprenez que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste pour toi, pour nous, c'est juste. Toi, Blé Goudé, si tu es sincère, ton premier combat aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'obtention de ton récépissé. Mais pourquoi tu ne mènes pas ces combats-là? Tu ne demandes même pas, tu es là comme ça. Maman Simone, il faut quitter parmi ces gens de cap-là. La jeunesse ivoirienne, on a beaucoup de respect pour toi. Moi, je devais te répondre. Mais j'ai dit non, tu es ma maman. Quand tu es venu t'asseoir, tu ris. Tu as félicité Chantal Camara. Là, bon, je ne vais pas l'insulter ici. Ce n'est pas par peur, mais par l'éducation. Il y a des mamans ici qui me suivent ici. Vous comprenez? Tu dis, tu la remercies, tu la félicites. Pour le travail bien fait. Elle n'a rien fait de bon. Si c'était une autre femme politique ivoirienne, j'allais la limer. Mais je n'étais pas à limer parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu as accepté de te faire bombarder avec ton mari. Tu n'as pas fui pour aller aux États-Unis, au Canada. On a vu Robert Mugabe au Kenya. Dès que ça a commencé, sa femme a fui pour aller en Afrique du Sud. Il a abandonné le vieux là. Il a abandonné le vieux là. Combien de premières dames acceptent de se faire bombarder jusqu'à arrêter avec son mari? Il n'y en a pas. Ça m'a marqué. En dehors de ton combat politique. Il faut quitter parmi ces comédiens de Blé Goudé, de
TIB, des Don Melo, là, il faut quitter là-bas, il faut se débrouiller. Ils sont tous RDR, les trois là. Ils sont RDR. On ne peut pas militer dans les deux partis politiques. Jamais. Ni en Afrique, ni ici. Moi, j'aime beaucoup Papa Laurent Gbagbo. Mais je ne peux pas militer au PPACI. Parce que je suis GPS. Je dois faire un choix. Ou tu es PPACI, ou tu es GPS. Ceux qui voulaient militer au RDR, militer au GPS. Ça ne peut pas marcher. Ils sont partis. Il y a un qui est parti, il y a d'autres qui vont le suivre. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous allez rendre la vie impossible aux gens. Ou tu vas nuire le militant de GPS, ou tu vas nuire le militant de PPACI. Mais Zouzou là même, on ne le comprend pas. On ne comprend pas Zouzou, il est PPACI ou bien il est GPS. Pour éviter de mélanger la tête des Ivoiriens, Zouzou doit assumer son posture. Je suis le fils de Papa Laurent Gbagbo. J'aime profondément Papa Laurent Gbagbo, mais je ne peux pas militer au PPACI. Parce qu'il suis déjà au GPS. Voici la qualité d'un homme. Si c'est Bakongo l'a dit, tu es avec qui au sens propre et au sens figuré. Matin, midi, soir, tu manges avec qui. Et petite question. Bleu Goudé, regarde dans la caméra. Regarde dans la caméra. Dis aux Ivoiriens, vous êtes contre 4 mandats ou pas? Une question que ma fille de 3 ans répond à une fraction de seconde. Bleu Goudé a pris 30 minutes. Il n'a même pas répondu à la question parce qu'il a peur de ne pas offenser Dramane. Il a peur de ne pas mettre Dramane sur son dos. Il a peur de dire quelque chose, mot déplacé à l'endroit de Dramane. Comme ça, ils vont couper ce qu'on lui donne à manger. Bleu Goudé, quand on arrive à là, il faut quitter dans la politique là. Va attention à Ouaragayo, à Tipa si tu veux, dans le village de Johnny Pacheco, tu vas manger. Ou va attention à chez moi à Papara. On va te donner à manger des milliards. Tu vas construire une villa là-bas, et va te donner des milliards, tu vas prendre pour manger. Ou tu vas à Djamakani, tu vas t'asseoir là-bas, la terre coûte rien. Avec des milliards là, tu vas construire, tu vas manger. Faut respecter les gens. Toi, c'est normal quand on dit Dramane a rejeté la candidature des fils dignes du pays qui sont capables de libérer la Côte d'Ivoire, qui sont capables de libérer le peuple ivoirien, qui sont capables de racheter le pays dans sa main. Il a écarté la candidature. Si on acceptait la candidature de Gbagbo Laurent, papa, et Tidjancham, on n'allait pas parler d'accompagnement. Oui, ça ce n'est pas un accompagnement. Ils s'en vont en guerre pour aller récupérer un pays. Ils s'en vont en guerre pour aller libérer toute une nation. Mais contrairement à Bleu Goudé, Dramane accepte ta candidature, c'est pourquoi? Maman Simone, c'est pourquoi? Et TIB, c'est pourquoi? Ancien préfet, là, c'est pourquoi? Don Melo, c'est pourquoi? Ça, on appelle ça accompagnement, oui. Si ça te fait mal, il faut sauter, caler en l'air. On n'a pas parlé mal. Je demande à Bleu Goudé ici d'assumer sa posture actuelle. J'ai déjà fait vidéo sur toi. J'ai dit un Ivoirien conscient, un Ivoirien digne, ne peut pas militer au COJEP. On peut militer au COJEP seulement si on veut manger. Dramane donne des milliards à Charles Bleu Goudé. Charles Bleu Goudé nous donne un peu. Donc on est dedans pour manger. Ça, je comprends. Mais un militant de COJEP ne peut pas me dire que lui, il est là pour lutter pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est faux. C'est pas vrai. Un militant de COJEP ne peut pas me dire qu'ils sont dans COJEP là pour libérer la Côte d'Ivoire. C'est faux. Devant vous ici, une petite question. Une petite question. Charles Bleu regarde dans le micro. Dit aux Ivoiriens, est-ce que vous êtes contre 4e mandat ou pas? Le micro, il est où même? Regardez-moi ça. Mon pronom pas, agrégera pas. Mon père m'a dit, le ventre ne peut pas, le dos ne peut pas. C'est des conneries, de bêtises. Il n'y a qu'en Afrique, on voit des personnes comme ça qui se réclament des politiciens. L'Afrique est mal barrée. L'Afrique va mal en pire. Voici des gens aussi qui se disent qu'ils sont politiciens. Aucune conviction. Aucune conviction. Ils sont dedans. Donc, Bleu Goudé, pardon, je te demande pardon. Sabari Yati, il faut assumer. Tu es RDR. Tous les Ivoiriens savent que tu es RDR, il faut assumer. Il y avait des gens au GPS, on savait qu'ils sont RDR. Mais ils ne veulent pas partir, ils sont là pour nous embrouiller. Ça, c'est pas bon. Zouzou, tu es GPS ou tu es PPACI. Tu te réclames des fils de Gbagbo. Zouzou montre aux Ivoiriens clairement sa position pour ne pas s'aimer la doute et la confusion dans la tête des Ivoiriens. Bleu Goudé a du mal à dire qu'il est RDR. Mais chaque Ivoirien n'a qu'à dire pourquoi Bleu Goudé n'amène pas le combat des récépissés de son COJEP de merde là. Pourquoi il n'amène pas? Posez-vous la question, pourquoi il n'amène pas ces combats-là? C'est le premier combat qui engage Bleu Goudé. Le récépissé de son parti. Mais posez-vous la question, pourquoi Bleu Goudé n'amène pas ces combats-là? Si c'est Bakongo l'a dit, il a son parti politique,
Il n'a pas encore eu son récépissé. Certainement, il va l'avoir. Mais il va l'avoir quand? C'est à lui de mener des combats. On nous a dit ici que le GPS est dissous. Nous, on est dedans. On est allé au tribunal. On a fait le recours. On attend la décision de cassation. Même si la cassation confirme que c'est dissous, on est dedans. On ne lâche rien. C'est ça, on dit un homme politique. Prêt à mourir pour sa conviction. 7 ans en exil. Président Diom Soro, 7 ans. Dramane dit, viens. Il y a la vidéo ici. Dit à Soro de dissoudre le GPS. Il vient en Côte d'Ivoire, il rentre dans mon parti. Sinon, je vais lui pousser toute sa vie. Il a refusé. Et il est encore là. Ça fait mal à Blé Goudé. Il vient s'asseoir. Hein? Moi et Gbagbo là, les cerises là, ils ont quoi à avoir dedans? On a beaucoup à avoir dedans. Gbagbo n'a jamais été ton papa. À la CPI là, tu le frappais là-bas, tu l'insultais là-bas, tu lui manquais de respect là-bas. Tout ce que tu disais à Gbagbo là, nous on a accès à ça ici. À cause de toi, vieux con là, à cause de toi, vieux maudit là, je me suis retrouvé ici. Moi, je suis un jeune. Tu as fini mon carrière politique. Tu l'as insulté tous les jours. Gbagbo te répondit, Blé, avec rigola, il rit. Il dit, mais Blé, tu n'es pas celui-ci, on est deux, il faut te calmer. Un jour, on va quitter ici. Tu as manqué trop de respect à Lévi là, à la CPI là-bas. Que c'est toi qui étais le cuisinier. Il faut quitter là-bas. Donc, Blé Goudé, moi, je te demande de fermer ta gueule. Ferme ta gueule. Il faut assumer ton appartenance au RDR. Et puis, c'est fini, on n'en parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Ce n'est pas juste à l'égard de Billon. Ce n'est pas juste. Vous oubliez souvent Henriette Lagou. Pardon, ce n'est pas juste au sujet d'Henriette. Il avait oublié la dame là même, quoi, Henriette Dagou. Elle aussi, elle est RD. Oh, non, arrêtez d'attaquer. J'ai fait quoi? Vous attaquez mon TikTok, le mouton de blog laissé. Bon, il m'a fait cette vidéo là, parce que Dramane et ces animaux là, ils avaient sauté mon compte. Ils ont sauté compte de mon frère Oxmore. Ils ont sauté compte de mon frère Johnny Pacheco. Moi, j'ai eu la chance. J'ai réussi à récupérer, après une semaine de tentatives, après une semaine de folie, j'ai même insulté Mercol, le directeur de TikTok. J'étais en colère. Je les ai écrits beaucoup. Oxmo m'a aidé grâce à lui. Et j'ai réussi à récupérer ma page. Bon, là, vous signalez TikTok, Facebook, c'est pourquoi. Je n'ai pas insulté tes structures de Dramane ici. Ils sont en train de m'adresser au Blé Goudé. Voilà, Blé la machine. Lagou que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision donc au total de... Moi je suis un homme conséquent. Dès l'instant où moi Charles Blé Goudé... Là encore il ne peut pas répondre. Donc c'est votre vision de 4e mandat. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas. Je fais un recours devant la CEI de Djibiroua. Requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale. Requête rejetée. Un recours devant les tribunaux. Requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour ne besoin de rêver, il faut que je passe à autre chose. Oh! Ça, c'est un homme politique, ça. Là, hey, le militant de Kojeb, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes des Ivoiriens. Videz Kojeb, quittez. Allez-y créer notre parti politique. C'est-à-dire, Blé Goudé dit publiquement. On va reprendre. Hey! Lui, là, c'est un leader politique. Écoutez, on va reprendre. Hey. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. Un recours devant Lagou que je connais bien, contre qui je n'ai rien du tout. Donc c'est votre vision donc au total de... 4e mandat. Donc c'est votre vision au total de 4e mandat. Il ne peut pas répondre. Moi je suis un homme de vision de... Écoutez. Dès l'instant où moi Charles Blé Goudé, je fais un recours devant la CEI de Djibiroua. Requête rejetée. Un recours devant la CEI nationale, requête rejetée. Un recours devant les tribunaux, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai tout de suite compris que pour ne besoin de rêver, il faut que je passe à autre chose. Ok. Je vais donc... Ça là, donc pour ne pas rêver, il faut qu'il passe à autre chose. Candidature, ça ne m'intéresse pas. Ça là, ce n'est pas un homme politique. À Djibiroua, requête rejetée. Au tribunal, requête rejetée. La décision politique ne vient pas. J'ai compris, il faut que je passe à autre chose. Cette chose-là, c'est quoi? Eh Dieu! Et il y a des Ivoiriens qui suivent cet homme-là. Blé Goudé dit, moi, je fais requête à Djibiroua, requête rejetée. Je fais requête auprès du tribunal, requête rejetée. La décision politique que Dramane doit me donner, ça ne vient pas.
Donc j'ai compris tout de suite, il faut passer à autre chose. Donc il faut quitter de la politique. Mais la chose que tu as passé là, c'est quoi? Dis à tes militants et aux Ivoiriens. Tu as passé au RDR. Et ça, c'est pas la qualité d'un homme politique. Draman Ouattara qui n'était pas ivoirien, allez-y dire à Charles Blé Goudé. Je vais donner des exemples et me faire sur la vidéo. Des exemples. Allez-y dire à Blé Goudé, Draman Ouattara qui n'était pas ivoirien. Il a fait tout, il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Il n'a pas passé à autre chose, hein? Non. Il n'a pas. Si quelqu'un devait passer à autre chose, c'était Draman. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas de certificat, il n'était rien, il ne pouvait pas être candidat. Avant, il a fait coup d'état en 1999. Il a envoyé Gueye, Gueye l'a trompé. Je frapperai, ses pouvoirs, il va tomber. Draman devait passer à autre chose, Blé Goudé. Il dit non, il ne passe pas à autre chose. Gueye, il a fait cheval blanc. Il a échoué cheval blanc contre Gueye. Il devait passer à autre chose, il dit non. Gbagbo a pris le pouvoir en 2001, Mercedes noir. Il a échoué. Il devait passer à autre chose. Il dit non. Moi, je suis un leader. Il allait créer une rébellion pour venir régler son problème. Vous voyez? Soro Kibafori Diom, président Diom Soro, président de l'Assemblée nationale. Draman dit il faut venir au RD ou il faut quitter. Il a démissionné. Il a été accusé de tout. Il n'a pas passé à autre chose. Interdiction d'exercer sur le territoire national. Il devait passer à autre chose. Ou basculer au RDR. Diom Soro dit non. Qu'il ne va pas basculer au RDR, il ne va pas passer à autre chose. Draman a tenté de l'assassiner 4 fois. 4 fois. Il devait laisser la politique. Soro devait passer à autre chose. Il dit non. Je pèse toujours. Là où je te parle, je ne sais même pas où il se trouve. Mais il refuse de passer à autre chose. Président Diom Kibafori Soro doit passer à autre chose maintenant là. Plus que ça ne passe pas. Il a tout tenté. Il a tout essayé. Il a tout tenté. Ils sont allés jusqu'à arrêter ses propres parents, sa famille, pour jeter en prison. Son frère Soul Toussoul, j'étais en prison. Au moment où je te parle, il y a cadres de GPS, Mauro Kando, El Hadj Marou Traoré, Alino, Walina Koulibaly, ils sont en prison. C'est-à-dire, aller arrêter même ses parents. Soro devait passer à autre chose. Il dit non. Lui, c'est un homme politique. Draman n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et toi, tu refuses d'amener le combat de ton cogep de merde là, pour ton récépissé. Tu fais une requête à Djiberoua, requête est rejetée. Tu fais une requête auprès de la justice, requête est rejetée. La décision politique ne vient pas. Tu as passé à autre chose. Eh mon Dieu. Et puis, il y a ce qui me fait mal, il y a certains de nos parents qui sont dans le cogep là encore. Le monsieur vous dit que lui, il a passé à autre chose. Et tiens, il va arrêter à quel problème? Allez-y au PPACI. Si vous ne voulez pas venir au GPS, partagez-vous entre PPACI, GPS, PDCI. Moi, ça me fait plaisir que tous les militants de COGEP viennent au GPS. Ça, c'est mon souhait. Mais si vous ne voulez pas venir au GPS, videz le COGEP. Allez-y au PPACI ou au PDCI. Parce que vos patrons viennent de dire que lui, il a passé à autre chose. La vidéo, elle est grave. Vous ne pouvez pas écouter le reste. Je m'arrête là. J'ai déjà fait 1 heure de temps. Arthur Banga, toi, tu fermes ta gueule. Ton grand-père, arrière, seront tous déterrés cette année-là pour empêcher les élections en Côte d'Ivoire. Ça, c'est toi. Ali Djarasouba, tu es RD, il faut te prendre au sérieux. On ne peut pas permettre à un individu, un Woubi, de venir s'en prendre au grand-père de Papa Laurent Gbagbo, au grand-père de Tidjane Thiam, au grand-père de Papa Soro, pour le sale besoin, le sale politique des crimes du RDR. Ali Djarasouba, tu n'as rien dit. Tu as dit non, Arthur Banga, on ne peut pas... Tu t'es arrêté là. Tu devais nous chasser. Il devait quitter dans le plateau de merde de NCI. Il devait sortir. Tu ne l'as pas fait. Quant à toi, Blé Goudé, les 2 vidéos là, comme j'ai fini d'exploiter, je vais supprimer. Il y a trop de choses ici qu'il doit exploiter. Je récupère des vidéos, je mets dans le congélateur, j'ai fini d'exploiter, je vais supprimer. Donc, quant à toi, Blé Goudé, Dieu merci. Voilà, et tu as trouvé que ce n'est pas normal, c'est que les candidatures sont écartées, ils ont trouvé ceux qui sont acceptés d'accompagner. Oui, vous n'avez aucun poids de libérer ce pays face à Draman. Donc vous l'accompagnez dans votre 4e mandat. Maman Simone, ancien préfet d'Abidjan, Terry Biou, je ne sais pas quoi, un comédien plaisantin, même, comment on appelle, même à Zonouvala, lui là, il ne peut pas avoir 1% de voix là-bas. Voilà, c'est un gourou. Et l'autre là, Dom Melo lui-même là, vraiment,
Et je suis désolé pour lui. Donc, même 0,01%, il ne peut pas avoir. Donc, on considère que ce que Dramane a mis les candidatures, c'est pour l'accompagner au 4e mandat, comme l'animal Kakabe l'a fait en 2020. Kakabe, lui, c'est mon petit frère. Il est venu dormir chez moi ici à Milan en 2020. J'ai pris salle pour lui ici. Dans sa conférence des merdes là, où il a dit il est candidat. Il a insulté même Bédié devant moi ici. J'ai posé une question à Kakabe. J'ai dit, mais toi, malgré l'appel de Daoukro, de ton papa là, toi tu es candidat. Il dit oui. Que lui, lui il ne va pas accepter l'appel de Daoukro parce que Bédié c'est un soulard. Kakabe il m'a dit qu'au moment où Bédié prononçait l'appel de Daoukro, que Bédié était sous. C'est Kakabe qui a dit ça devant moi ici. Donc Kakabe a accompagné Dramane en 2020. C'est vous trois là qui allez accompagner Dramane en 2025. C'est la vérité, on t'a dit. C'est la vérité, mais il n'y aura pas des élections. Assume ton coup. Un homme politique ne doit pas dire publiquement ah, j'ai appuisé tous les recours, la décision politique ne vient pas, j'ai compris tout de suite là, donc j'ai passé à autre chose. Tu as passé à quoi? Tu as passé au RDR. Il faut libérer nos parents qui sont dans ton cogep de merde là. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Félicitations, merci beaucoup à tous les Ivoiriens de l'Italie qui ne sont pas moutons de Dramane, qui sont conscients des dangers pour lesquels nos pays est plongé, qui sont conscients des chaos pour lesquels nos pays est plongé, qui sont sortis samedi le 20 massivement à Milan Central. Pour la première fois dans l'histoire de la manifestation de la diaspora ivoirienne, une manifestation organisée à 8 heures d'avance. Oui, manifestation c'est samedi, c'est jeudi, on a commencé à communiquer. On a publié le flyer le jeudi, la communication, l'autorisation a été donnée jeudi matin. Joujou a pris la communication jeudi soir après le travail. Voilà, le patron de PPACI, M. Théodore, qui est le responsable des fronts communs, qui est le responsable aussi des mouvements trop C3 en Italie. Il m'a appelé à 11h, il était au travail. Il a dit, papa, il y a quoi? Il dit, on vient de donner l'autorisation. Si tu finis le travail, il faut lancer la communication. Il dit, mais papa, toi, tu es fou. Et comment tu peux tenter à organiser une manifestation à un jour d'avance, surtout en Italie ici? Italien qui n'est pas prêt à laisser son travail là. Tu as fait comment? Il dit, petit frère, on ne peut pas rester silencieux. On ne peut pas rester sans bouger, sans faire des mouvements. Tu vois nos camarades de Paris, chaque week-end, ils sont dans la rue. Il dit, papa, j'ai compris. Je suis sorti, j'ai fait la vidéo. Les Ivoiriens étaient plus de 200 personnes là-bas. Vous êtes sortis massivement. Vraiment, j'étais content, j'étais soulagé. Merci beaucoup à vous, les Ivoiriens conscients de l'Italie. Les Ivoiriens qui sont conscients que leur pays est dans la main d'un diable, un criminel, un assassin. Erreur d'un Ivoirien ici, qui n'a pas mouton de Dramane. Un petit Bousmani que je vous connais ici, vous tous. Voilà, ça c'est pas un jus. Mes amis là, qui ne sont pas... Moi je n'ai pas un ami mouton de Dramane ici. Tous mes amis, ce sont les petits Agni, mes frères Agni, là, les petits Baoulé, le petit Gouro, le petit Adjoukrou, voilà. Et le petit Kroumen ici. Les jours, quelqu'un va me voir. Zou, ça va, tu vas bien, mais Dramane, vraiment, le Moro là, c'est un dictateur, il est allumé. Tu ne dois pas parler de Dramane devant moi. Parce qu'on était en bas du soleil samedi, toi tu étais à la maison, tu n'as pas venu. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous tous. Papa Charles Bleu Goudé, s'il te plaît, pardon, il faut assumer. Voilà, tu dis que tu as passé à autre chose. Où tu es passé là, il faut dire aux Ivoiriens. Mais nous, on sait que tu es au RDR. Voilà, si tu dois amener un combat politique aujourd'hui, je le répète encore, c'est le combat pour l'obtention de ton récépissé de cogep de merde là. Si Charles Bleu Goudé doit amener des combats aujourd'hui en Côte d'Ivoire face au RDR, c'est d'obtenir le récépissé de son cogep. Là, tu ne le fais pas. Tu en as que les Ivoiriens qui ont RDR. Arthur Banga, voilà, toi, Makoso, Dom Bateau, j'ai la liste des personnes. Vous êtes des Gbéléman, des buveurs de Gbélé. Avant d'aller dans leur émission, ils s'en boivent Gbélé, ils sont saoulés, ils viennent s'asseoir, manquer respect aux Ivoiriens, insulter les Ivoiriens. Tout ça là va prendre fin cette année-là. Dans 1 mois et demi, c'est terminé. RDS, c'est fini. Nous allons rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Pas avec les armes, comme Dramane l'a fait, mais avec la force que nous avons. Le pays là, c'est pas pour vous. Ce qu'on a vu au Burkina, en Népal, c'est petit. C'est nous, on a ouvert la voie au Burkinabé. C'est nous, on a ouvert la voie au Népalais. Le premier peuple au monde qui a fait partir un président par la rue, ce sont nous les Ivoiriens. En 2000, Général Guéhi. C'est ça les Burkinabés ont vu, c'est ça les Népalais ont vu. Voilà. Mais on l'a fait sans brûler. Parlement, on l'a fait sans brûler. Et Parlement sans brûler un bâtiment administratif. En 2000, le peuple ivoirien, on a chassé le général Guéhi
un général de 5 étoiles, un général farouche, sans brûler l'Assemblée, sans brûler aucun bâtiment administratif. Et cette année-là, ça sera pareil. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Que Dieu protège mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo. Que Dieu protège mon papa, mon grand frère, papa président Djom Tiwafuri Soro. Que Dieu protège papa Tidjane Cham. Voici les 3 fils dignes qui se battent aujourd'hui pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, un grand pays. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.